Si tu penses qu'une femme t'appartient parce qu'elle dort dans ton lit, tu as déjà perdu. Si tu crois que son oui d'aujourd'hui garantit son oui de demain, tu vis dans une illusion mortelle. La vérité est brutale, elle est dérangeante, et c'est pour ça que personne ne te la dira jamais en face. Le cœur d'une femme n'est pas une forteresse conquise une fois pour toutes. C'est un océan en perpétuel mouvement, une entité vivante qui réagit à la marée de ta propre force ou de ta propre faiblesse. Au moment précis où tu cesses d'être le capitaine, au moment où tu relâches la barre parce que tu te crois en sécurité, l'océan commence à t'engloutir. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien qui dirigeait le monde connu, écrivait ceci dans ses pensées. Tout ce qui arrive est aussi habituel et familier que la rose au printemps et les fruits en été. Cette sagesse s'applique à la complexité de l'âme féminine. Ses réactions, ses doutes, ses désirs changeants et ses tests ne sont pas des anomalies chaotiques destinées à te torturer. Ce sont des lois naturelles, aussi prévisibles que les saisons, si tu as les yeux pour les voir. Ce que tu appelles caprice est souvent un signal d'alarme. Ce que tu appelles illogisme est le langage de l'émotion pure, un langage que tu as oublié. Aujourd'hui, nous allons briser les tabous. Nous n'allons pas parler de techniques superficielles pour séduire pendant quelques heures. Nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine profonde, là où résident les peurs les plus archaïques et les désirs les plus sacrés. Nous allons explorer ce que les hommes modernes, affaiblis par le confort et la peur du rejet, refusent de comprendre. Si tu cherches des recettes magiques, pars maintenant. Si tu cherches la vérité pour devenir l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier, reste. Mais avant d'aller plus loin dans ce voyage intérieur, si tu sens que cette quête de maîtrise de soi et de compréhension profonde résonne en toi, sache que tu as besoin d'outils plus tranchants que de simples mots. C'est pourquoi je t'invite dès maintenant à faire une pause d'une seconde pour cliquer sur le 3e lien en description. Tu pourras y télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre de pornographie, c'est un traité de contrôle de ton énergie la plus puissante pour dominer non pas elle, mais tes propres pulsions, afin de devenir une présence inébranlable dans l'intimité. C'est discret, c'est pour toi, et c'est le premier pas vers une virilité restaurée. Fais-le maintenant. Reprenons. Le premier secret que la société essaie de masquer, c'est que la femme n'est pas attirée par qui tu es, mais par ce que tu lui fais ressentir. Les hommes sont des êtres de logique, de fait. Une femme est un être d'expérience émotionnelle. Tu peux être l'homme le plus riche, le plus beau, ou le plus intelligent du monde. Si ta présence génère de l'ennui, de l'insécurité ou de la prévisibilité étouffante, son attirance pour toi s'étiolera comme une fleur sans eau. C'est ici que réside la plus grande incompréhension. Tu penses que pour lui plaire, tu dois résoudre ses problèmes. Tu écoutes ses plaintes au travail, ses soucis avec ses amis, et tu proposes des solutions rationnelles. Étape 1, étape 2, étape 3. Tu es fier de toi, tu penses l'aider. Mais ce qu'elle cherche, ce n'est pas un ingénieur. C'est un réceptacle. Elle ne veut pas que tu répares sa situation, elle veut que tu contiennes son émotion. Elle a besoin de projeter son chaos émotionnel contre un mur de pierre, et ce mur, c'est toi. Si tu t'effondres avec elle, si tu deviens anxieux parce qu'elle est anxieuse, tu perds ta polarité masculine. Tu deviens une amie de plus, pas l'amant puissant dont elle a besoin. Imagine cette situation. Elle rentre stressée, en colère contre son patron. Au lieu de dire « tu devrais parler au RH » ou « ignore-le », essaie ceci. Regarde-la dans les yeux, prends-la par la taille, tire-la vers toi et dis simplement « je vois que ça a été dur aujourd'hui, je suis là ». Et puis reste silencieux, ne dis rien d'autre. Laisse sa colère se dissiper contre ton torse. C'est ça, la contenir. C'est ça, la psychologie féminine en action. C'est comprendre que son besoin n'est pas logique, il est viscéral. Ton silence solide est 1000 fois plus séduisant que tes meilleurs conseils. Le deuxième grand secret, c'est le besoin vital de polarité. Le monde moderne essaie de lisser les différences, de nous faire croire que les hommes et les femmes sont interchangeables. C'est un mensonge qui tue les relations. L'attirance sexuelle et amoureuse naît de la tension entre deux pôles opposés, le masculin et le féminin. Plus tu es masculin, plus elle peut se permettre d'être féminine. Plus tu es une force directrice, plus elle peut s'abandonner dans sa fluidité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tu dois mener.
Pas comme un dictateur, mais comme un guide. La pire phrase que tu puisses dire à une femme que tu veux séduire ou garder est « Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire, toi ?» Quand tu dis ça, tu lui refiles la responsabilité de la direction. Tu lui imposes de porter la polarité masculine. Et à cet instant précis, son désir pour toi chute. Même si elle choisit le restaurant, elle le fera avec une pointe de déception, car elle sait que ce n'est pas toi qui as pris le risque de la décision. Un homme fort, un homme qui comprend la psychologie féminine, prend des décisions. Il propose, il initie. Il dit « Ce soir, je t'emmène dans un endroit que j'aime. Sois prête à 8 heures. » Il accepte le risque qu'elle n'aime pas l'endroit, mais il prend la responsabilité de l'expérience. Et crois-moi, même si le restaurant est médiocre, elle appréciera ton leadership 10 fois plus que si tu l'avais laissé choisir un restaurant 5 étoiles. Car ce qui la séduit, ce n'est pas le plat, c'est l'homme qui décide du menu. C'est cette quête de force intérieure, de direction et de capacité à guider ta propre vie avant de guider celle des autres que nous explorons chaque jour sur cette chaîne. Nous parlons ici de la séduction la plus précieuse, celle qui vient non pas de manipulation, mais d'une transformation profonde de ton caractère. C'est une séduction brute, stoïcienne, authentique. Si tu es prêt à devenir cet homme, à briser tes chaînes et à embrasser ta vraie nature, alors abonne-toi à Stoïcisme d'Esprit. Rejoins notre cercle d'hommes qui refusent la médiocrité. Allons plus profondément encore. Parlons de ce que l'on appelle souvent le test féminin. Beaucoup d'hommes voient les questions difficiles, les sautes d'humeur ou les provocations comme des attaques personnelles. Ils s'énervent, ils se justifient, ils se mettent en colère. C'est l'erreur fatale. Comprends bien ceci. Quand une femme te teste, elle ne cherche pas à te détruire. Elle cherche désespérément à vérifier si tu es assez solide pour elle. Inconsciemment, elle se pose la question « Est-ce que cet homme est le roc sur lequel je peux m'appuyer quand la tempête de la vie arrivera ? Ou est-ce qu'il va s'effondrer comme un château de cartes à la moindre difficulté ?» Ces tests sont des outils de validation. Elles poussent tes boutons pour voir si tu réagis de manière émotionnelle ou si tu restes stoïque. Imagine qu'elles te disent « Je ne suis pas sûr que notre relation fonctionne. » L'homme faible s'affole. « Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je t'aime, je vais changer. » Il supplie. Il a perdu. L'homme qui maîtrise la psychologie féminine sourit légèrement. Il ne s'énerve pas. Il ne panique pas. Il la regarde avec confiance et dit simplement « C'est dommage que tu penses ça. Moi, je sais ce que je veux. » Et c'est tout. Il reste ancré dans sa propre vérité. Il ne se laisse pas ébranler par son émotion passagère. Et souvent, magiquement, face à cette solidité, son doute s'évanouit. Elle a trouvé le roc qu'elle cherchait. C'est là que réside la véritable beauté de la relation. Ce n'est pas une lutte de pouvoir, c'est une danse sacrée. Une danse où ton rôle est de fournir le cadre, la structure, la sécurité, et son rôle est de remplir ce cadre de vie, d'émotions, de couleurs et de passion. Elle a besoin de ta force pour pouvoir, en toute sécurité, t'offrir sa vulnérabilité. Elle ne peut s'ouvrir totalement, physiquement et émotionnellement, que si elle sait au plus profond d'elle-même que tu es inébranlable. C'est le plus grand cadeau que tu puisses lui faire, et c'est le seul chemin vers un amour profond et durable. Mais je sais ce que tu penses. C'est beau en théorie, mais comment je fais ça? Comment je deviens ce roc quand je me sens faible à l'intérieur? C'est une question légitime, et la réponse ne se trouve pas dans la réflexion, mais dans l'action. Tu dois forger ton caractère comme on forge l'acier, dans le feu de la discipline et du défi. Le stoïcisme ne t'apprend pas à être sans émotion, mais à ne pas être l'esclave de tes émotions. Il t'apprend à différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler ses émotions, ses réactions ou ses doutes. Mais tu peux contrôler ta réaction à ces émotions. Tu peux contrôler ta direction, ta discipline, ton corps, ton esprit. C'est en te concentrant sur ton propre développement que tu deviens par extension l'homme capable de comprendre et de guider une femme. Pour t'aider dans cette voie, pour passer de la théorie à la pratique brutale, j'ai créé un autre outil. Si tu es prête à aller au-delà de la psychologie et à entrer dans l'arène de l'action pure, clique discrètement sur le deuxième lien en description. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour appliquer les principes stoïciens à la rencontre et à la relation amoureuse. C'est un plan de bataille pour ton esprit.
Fais-en bon usage. Comprendre la psychologie féminine, c'est aussi accepter sa propre vulnérabilité. Ne confonds pas stoïcisme et indifférence. Un homme fort est capable de dire « je t'aime », de montrer de l'affection et d'être tendre. Mais il le fait depuis un lieu de plénitude, pas un lieu de manque. Il ne dit pas « je t'aime » parce qu'il a besoin qu'elle le lui redise pour se sentir exister. Il le dit parce que c'est sa vérité et qu'il veut lui offrir cette émotion. La distinction est subtile, mais elle change tout. L'homme qui maîtrise la psychologie féminine n'est pas un robot froid. C'est un feu maîtrisé, une source de chaleur, pas un incendie destructeur. Il est capable d'une immense passion, mais cette passion est toujours dirigée par sa volonté. Et c'est cette combinaison de puissance et de contrôle qui est irrésistible. Imagine un instant l'impact que tu auras quand tu incarneras ces principes. Plus de disputes futiles nées de l'insécurité, plus de jalousie maladive, plus de peur de la perdre. Tu seras présent, ancré, conscient. Tu l'écouteras vraiment, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Tu la guideras avec confiance. Tu seras son amant, son confident, son roc. Et en retour, elle s'ouvrira à toi comme jamais auparavant, t'offrant une loyauté et une passion que tu ne pensais même pas possible. Le chemin est difficile. Il te demandera de briser ton ego, de faire face à tes peurs et de travailler sur toi-même chaque jour. Mais la récompense est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. C'est la maîtrise de ta propre vie et la capacité de créer des relations d'une profondeur et d'une intensité extraordinaires. Ne sois pas l'homme qui attend que les choses changent. Sois l'homme qui change les choses. Ne sois pas l'homme qui supplie pour de l'affection. Sois l'homme qui inspire l'amour par sa simple présence. C'est ton moment. C'est ton choix. Le savoir est maintenant entre tes mains. Ce que tu en feras déterminera la qualité de tes relations et, en fin de compte, la qualité de ta vie. Pour ne rien manquer de ce voyage vers la maîtrise de soi et la compréhension des mystères de l'attirance, n'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme d'Esprit. Nous sommes une communauté qui grandit chaque jour, et chaque vidéo est une pierre de plus dans l'édifice de ta virilité stoïcienne. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle a éveillé quelque chose en toi, je te demande une seule chose. Laisse un commentaire ci-dessous. Écris simplement « Je suis prêt à devenir le roc ». Cela ne te prendra que quelques secondes, mais pour moi, c'est le signal que ce message a touché sa cible. C'est notre pacte silencieux. Rappelle-toi toujours, le cœur d'une femme n'est pas une forteresse conquise, c'est un océan. Sois le capitaine inébranlable dont elle a besoin, et elle te portera sur ses vagues vers des horizons que tu n'as jamais osé rêver. Le chaos n'est pas ton ennemi, il est le terrain sur lequel tu dois construire ton temple.